Bonsoir à tous. Ici le leader Yvan. Euh, Après peut-être 2 jours d'observation, euh, bon, moi j'ai fait un constat et j'aimerais partager vraiment mon constat que j'ai eu à faire au niveau de P-Trompé par rapport à leur nouvelle monnaie, le P-Tron Token. Bon, c'est une bonne monnaie, mais sauf que bon, c'est comment il veut dire ça? En dévaluation? Non, pas d'évaluation. Je peux dire, je disais que au départ, on disait que un token P-Trompe égale à 5 000 $. C'est-à-dire, égale à 5 000, tu multipliais, tu avais 5 000 $. Ce qui veut dire que, ce qui veut dire que si tu retires 115 $, tu divises par 5 000, je pense. Voilà ce que tu auras. 0,023. Donc, maintenant, ça, c'est la valeur que tu vas recevoir en, 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 en Petron, en Petron token. Voilà. Ça veut dire que mes 0,23, 0,4 là, non, c'est 118 $ que j'ai reçu. Maintenant, si vous allez swapper, la première des choses à savoir, c'est qu'il faut d'abord avoir de l'Ether, de la monnaie Ethereum dans son compte. Déjà, première des choses. Mais le swap va vous prendre au moins ce 25 $. Donc il faut avoir au moins 25 $ pour faire le swap pour changer en Ethereum. Mais maintenant, l'inconvénient provient d'où? L'inconvénient provient à ce niveau, à Uniswap là, leur token security. Le prix change à tout moment. Donc, ça veut dire que si vous voulez swapper ça en Ether, ça ne sera plus à 5 000 $. Ça sera, comme vous voyez, 1841. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous partez swapper, par exemple, moi qui suis à 0,02308, donc 118 $, et que je multiplie par 1800, c'est 1800 combien? 1841. Voilà, 1841. Donc je vais me retrouver avec 42 $. Tout simplement parce que, tout simplement parce que la monnaie Petron Token chute. Parce qu'au départ, elle était à 5 000. Mais comme les gens ne font que faire les retraits et non les achats, elle n'est pas stable. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça l'inconvénient. Donc si les gens achètent des barils, je crois peut-être avec la monnaie Petron, ça va revenir à la valeur normale. Donc présentement, si moi je ne conseillerais pas les gens de faire les retraits, c'est d'attendre que la monnaie soit stable. Un peu comme vous voyez là, à ce niveau-ci, où la courbe est stable, après ça chute. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça a chuté. Or, au départ, c'était stable. Maintenant, elle est en train de chuter, la courbe. Donc, c'est un peu ça. C'est à ce niveau-là. Donc, si ça revient à 5 000 $, vous allez faire les retraits, ça va tomber au montant normal. Si ça augmente, si ça part à 7 000 $, ça veut dire que vous allez bénéficier dans l'augmentation. Donc, comme j'ai dit, préférable de laisser comme ça et de plus faire des retraits et patienter, tout ça et tout. Soit vous transformez votre token là, votre Petro token en Ether. C'est aussi simple que ça. Vous venez dans browser, ça va vous renvoyer à Uniswap. Ouais.
Et il faut au préalable avoir des Ethers dans. Donc, voilà. Un peu ça. Vous venez vous choisir. Hmm, moi, j'ai à synchroniser. Hein. Donc, je sais pas. Voilà. Le Pétron, vous choisissez peut-être USTD. Si c'est mieux, USTD. Oh, USDT. Voilà. Vous pouvez stabiliser ça avec votre monnaie et dire que vous voulez tout stabiliser le maximum. Ça va calculer. Voilà. Vous avez vu que vous avez vu que ils me disent qu'ils vont me donner combien? 42 $, seulement. Parce que c'est ça la vraie valeur de ce que je vais recevoir. C'est ça, la vraie valeur du STD. Uniquement ça. Or, pourquoi? Parce que la chute, ça a chuté. Et si je fais peut-être une actualisation, vous allez peut-être voir que ça va encore, peut-être ça va changer. Si j'actualise, on va patienter. Non, c'est ça l'inconvénient. Allez voir. Voilà, c'est descendu à 31. Tout à l'heure c'était à 41, c'est descendu à 31. C'est ça donc je suis en train de vous dire de stopper pour ma part. Je ne sais pas si je suis un grand conseiller ou pas, mais je trouve que il est préférable de stopper que ce soit stable avant de lancer les retraits. Moi, c'est ce que je pense. Si vous pensez que vous voulez de l'argent, vous avez absolument votre argent et que vous allez perdre la moitié ou bien 3 fois moins ce que vous attendez, parce que comme j'ai retiré 118 $, si je transforme en Ether, ça va me donner 42 $. Ça veut dire que je vais perdre. Or, si ici était à 5 000 $, je devais me retrouver avec mes 118 $ en Ether. Mais je suis perdant, donc je préfère m'attendre et ne plus faire l'erreur de faire mon retrait. Donc, je vais laisser mes pétrons jusqu'à ce que la monnaie se stabilise. Jusqu'à ce que la monnaie se stabilise avant de venir faire le retrait. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que, bon, je suis pas vraiment le diseur de bonne aventure, peut-être le diseur de, j'ai pas la boule de cristal pour savoir tout et tout. Mais vraiment, marquer un stop sur les retraits, franchement. Parce que les gens sont même en train de faire les swaps plutôt en USTD. Parce que pour stabiliser, ça c'est pour stabiliser la monnaie. Uniquement ça. Ok. Bon, j'espère que la vidéo sera vraiment édifiante pour vous et que vous allez essayer de comprendre moi-même ce que j'ai compris. Python PLA, ça existe, mais les mises à jour sont en train de déranger un peu. Donc, préférable que peut-être à partir du mois prochain, on essaye de voir comment on va commencer à faire les retraits si la monnaie est stable. Si la monnaie passe même à 5 000 ou à 6 000 $, on pourra refaire, on pourra refaire des retraits. Ok, je vous remercie. Ciao, ciao.